l'expulsion est officiellement due à des difficultés de relation de la communauté avec son prêtre nommé par l'archevêque, ce choix de vivre en co-responsabilité prêtre laïque faisait que jusqu'à présent, les prêtres qui étaient venus nommer par l'archevêque, quel que soit l'archevêque, ils étaient venus volontairement en accord avec l'archevêque, ils connaissaient notre projet, ils connaissaient sa mairie, ils avaient décidé de tenter l'aventure. Là, le dernier qui a été nommé ne savait pas du tout ce que c'était que le centre pastoral Albobourg situé à Saint-Méry. Et s'il avait su ce que c'était, il n'aurait pas été volontaire pour venir. Parce que pour prendre non seulement je pense que effectivement les prêtres sont quand même nommés, et c'est le droit canon aussi qui fait ça. Ils sont formés pour être les futurs grands chefs de l'endroit où ils sont, à tout point de vue spirituel, point de vue matériel, voilà. Même si ils ont des conseils pastoraux, souvent cooptés, même si, ils restent les seuls décisionnaires. Ils ont été formés pour ça. Donc, qu'un prêtre renonce volontairement à cette part de pouvoir qui lui est donnée d'emblée pour se mettre à égalité au sein d'une équipe prêtre laïque, ça nécessite de sa part vraiment un accord sur la philosophie. Je ne dis pas que sa place sera facile, confortable, c'est toujours compliqué, surtout dans une communauté où beaucoup sont venus parce qu'ils ont eu, comme disait Guy tout à l'heure, un peu des mauvaises expériences avec l'Église, et donc ils sont un peu méfiants à l'égard des clercs, voilà. Donc, ça ne sera jamais confortable pour un prêtre d'être en co-responsabilité avec des laïcs, mais, enfin au moins pendant quelques siècles, le temps que la mayonnaise prenne, mais venir quand on ne sait pas où on met les pieds et se retrouver dans cette situation, c'est très compliqué. Et j'ajoute que puisque une de nos caractéristiques, c'est la créativité liturgique, ce prêtre n'était pas au courant, apparemment, de ce qu'on faisait, avec l'accord des archevêques depuis 45 ans, et il nous a dit, mais très simplement, que pour lui, ce que nous faisions était sacrilège. Comment veut-on qu'un prêtre qui pense qu'il est sacrilège de réécrire une préface ou de donner la parole à une femme pour commenter l'évangile, comment peut-on supposer que ça va bien se passer au sein d'une communauté et d'une équipe pastorale? Donc, voilà, un certain nombre de prêtres parisiens nous ont dit, ouh, quand on a vu qu'un tel était nommé, on s'est dit, est-ce que c'est fait exprès pour que ça explose ou est-ce que simplement ça va exploser? Mais de fait, je crois que ça ne pouvait pas marcher. Je crois que là, il y a eu au minimum une erreur de casting. Je ne sais pas si elle était intentionnelle ou pas.